Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde pour les sites Microsoft 365 SharePoint et comment restaurer les données. BDR Suite propose une solution de sauvegarde complète pour les sites et bibliothèques SharePoint Microsoft 365, avec des fonctionnalités telles que le stockage flexible et de multiples options de récupération de données. BDR Suite garantit que vos données Microsoft 365 sont sécurisées et facilement récupérables. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou même en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration d'un serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur Se connecter. Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement avec un essai gratuit de 30 jours. Dans un premier temps, vous devez configurer un référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Accédez au menu Infrastructure, référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant, comme DIS, NAS, SAN, ou votre propre stockage cloud public tel qu'Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et stockage compatible S3, comme Wasabi, MinIO et Backblaze. L'organisation Microsoft 365 doit être ajoutée en tant que source de données au serveur de sauvegarde BDR Suite. Accédez à l'onglet Applications SIAS et cliquez sur le menu Sources de données et choisissez Organisation Microsoft 365. Sur cette page, cliquez sur le bouton Ajouter une organisation Microsoft 365. Vous devrez activer l'autorisation pour que BDR Suite puisse accéder à votre compte. Une fois l'autorisation obtenue, les API nécessaires à la sauvegarde et à la récupération seront activées. Sélectionnez donc l'environnement Cloud Azure dans lequel se trouve votre compte Microsoft 365. Ensuite, choisissez une méthode pour ajouter une organisation Microsoft 365. L'approche recommandée consiste à utiliser le processus automatique et, pour cela, assurez-vous de disposer d'un compte Microsoft 365 avec des privilèges d'administrateur global. Cliquez sur Suivant pour continuer. Copiez le code d'autorisation unique, puis cliquez sur l'URL fournie pour saisir vos informations d'identification Microsoft 365 et terminez l'autorisation BDR Suite. Sur la page qui s'ouvre, entrez ou collez le code copié et cliquez sur Suivant. Saisissez l'adresse e-mail ou le téléphone associé à votre compte Microsoft 365, disposant de privilèges d'administrateur global, puis cliquez sur Suivant. Entrez le mot de passe et cliquez sur Se connecter. Cliquez sur Continuer pour continuer. Une fois ce processus terminé, vous pouvez fermer cette page. Revenez à la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Cochez la case et cliquez sur Suivant. Les détails de l'organisation Microsoft 365 seront automatiquement récupérés. Entrez un nom pour l'organisation. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer. Une fois l'organisation ajoutée, elle sera répertoriée comme source de données qui vous permettra d'effectuer une sauvegarde et une restauration. Ensuite, nous pouvons commencer le processus de configuration de la tâche de sauvegarde. Accédez à l'onglet Sauvegarde. Configurez la sauvegarde. Microsoft 365. Pour cette démonstration, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde pour les sites SharePoint. Et vous pouvez cocher la case de description pour la sauvegarde et la restauration d'autres objets Microsoft 365. Spécifiez un nom pour la tâche de sauvegarde. Sélectionnez le type de référentiel de sauvegarde, puis choisissez le nom du référentiel de sauvegarde et donnez une description de la tâche de sauvegarde. Une fois tous les détails de base de la tâche saisis, cliquez sur Suivant. Choisissez l'organisation Microsoft 365 pour la sauvegarde et cliquez sur Démarrer la configuration de la sauvegarde. Sur cette page, vous pouvez sélectionner les sites SharePoint que vous souhaitez sauvegarder. Vous avez la possibilité de sauvegarder tous les sites ou d'en choisir certains en particulier. Lorsque vous sélectionnez des sites spécifiques, une liste de tous les sites disponibles apparaît et vous pouvez utiliser l'option de recherche pour trouver et sélectionner les sites. Sélectionnez tous les sites ou sélectionnez simplement les sites spécifiques que vous souhaitez sauvegarder et cliquez sur Suivant.
Configurez les exclusions de sites SharePoint ou de dossiers SharePoint, le cas échéant. Vous pouvez également filtrer les fichiers SharePoint à inclure ou à exclure de la sauvegarde. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Ensuite, ce sont des sauvegardes incrémentielles pour toujours. Vous pouvez également configurer des paramètres de planification avancés. Cliquez maintenant sur Suivant. Par défaut, la compression est activée, ce qui vous permet d'économiser de l'espace de stockage. Cliquez maintenant sur Suivant. La rétention est désactivée par défaut, donc toutes les données et incréments SharePoint seront conservés. Vous pouvez activer la conservation pour les sites SharePoint et spécifier la période de conservation par jour ou par version. Vous pouvez également configurer la durée de conservation des éléments supprimés. Après avoir défini ces options, cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Confirmez une nouvelle fois en cliquant sur Enregistrer. Vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde et la tâche de sauvegarde configurée sera répertoriée ici. Vous pouvez également cliquer sur l'icône En cours pour voir la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer les tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport au niveau du travail de sauvegarde. Ensuite, examinons les options de récupération. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde à partir de laquelle vous souhaitez restaurer les données. Choisissez le type Restaurer les sites SharePoint et cliquez sur Démarrer la restauration de la configuration. Sélectionnez Plage de temps pour afficher les points de restauration disponibles. J'ai choisi Réussite récente, qui affiche le point de restauration de la dernière sauvegarde réussie. Sélectionnez le point de restauration que vous souhaitez restaurer. Cliquez maintenant sur Suivant. Ici, sur cette page, choisissez les données SharePoint que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez choisir de restaurer les sites. Tous les sites sauvegardés seront répertoriés. Vous pouvez utiliser l'option de recherche pour rechercher et trouver le site que vous souhaitez restaurer. Si vous souhaitez restaurer la bibliothèque, sélectionnez l'option Restaurer la bibliothèque. Ensuite, vous devrez choisir le site. Une fois le site choisi, cliquez sur Postuler. Toutes les bibliothèques des sites sélectionnés seront répertoriées et vous pourrez choisir la bibliothèque spécifique que vous souhaitez récupérer. Vous pouvez également rechercher les bibliothèques à l'aide de cette option de recherche. Ensuite, il existe également une option pour restaurer les dossiers ou les éléments. Une fois cette option choisie, vous devrez sélectionner le site et la bibliothèque. Choisissez d'abord le site et une fois terminé, cliquez sur Suivant. Choisir la bibliothèque. Sélectionnez la bibliothèque à partir de laquelle vous souhaitez restaurer le dossier ou l'élément. Après avoir sélectionné, cliquez sur Appliquer. Tous les dossiers et éléments seront répertoriés. Vous pouvez choisir tous les dossiers. Vous pouvez également rechercher les dossiers ou les éléments à l'aide de l'option de recherche, ou simplement télécharger le dossier à partir d'ici au lieu d'effectuer la restauration complète. Le point de restauration déjà choisi est repris ici, mais si vous souhaitez le modifier, vous pouvez faire de même ici. Pour cette démonstration, je choisis de restaurer les dossiers ou les éléments. Cliquez maintenant sur Suivant. Ici, sur cette page, vous pouvez sélectionner les options de restauration pour le site cible et la bibliothèque cible, où vous souhaitez restaurer les dossiers ou les éléments. Vous pouvez choisir de restaurer les dossiers ou les éléments à leur emplacement d'origine, ou sur un site ou une bibliothèque existant, ou de créer un nouveau site ou une nouvelle bibliothèque cible. Ici, j'ai sélectionné le site et la bibliothèque d'origine comme cible. Donnez une description de restauration et cliquez sur Suivant. Ensuite, cliquez sur le bouton Restaurer. Cliquez sur OK, continuer. Une fois cela fait, cliquez sur Restaurer en cours pour afficher la page de progression de la restauration. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Et voilà! C'est maintenant à vous de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.